Et bonjour. Je vais bientôt venir animer une formation ou un stage de EFT, Emotional Freedom Technique, une technique de libération des émotions en Ardèche, à la demande d'une amie. Donc, je vais vous expliquer déjà euh, ce que c'est le EFT et aussi comment j'envisage de le transmettre aujourd'hui. L'EFT, c'est une technique de la famille des techniques psycho-énergétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille sur la partie psychique, surtout émotionnelle, mais aussi la partie des croyances, notre dimension mentale, et en même temps corporelle, c'est-à-dire qu'on va agir sur les corps. Et c'est ce qui donne une grande puissance à ces outils. On n'est pas que dans les mots, dans les pensées. On va accueillir les émotions et on va exprimer avec des mots les émotions ou ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Mais aussi, en même temps, on va stimuler des points qui sont des points d'acupuncture, de la sortie ou de l'entrée des méridiens d'acupuncture, c'est-à-dire des circuits énergétiques dans lesquels l'énergie circule dans notre corps. Et donc, l'effet d'ajouter les deux, de se concentrer, d'évoquer ce qu'on ressent et en même temps de mettre en mouvement l'énergie, fait que ça permet de dissoudre les blocages énergétiques qui sont la cause de beaucoup de symptômes, des maladies, des mal-être. Voilà, d'une façon simple, en quoi ça consiste. Évidemment, il y a tout un savoir-faire euh, pour bien aller dans le ressenti, pour être bien précis dans la façon de définir ce qu'on ressent, comment évoquer des souvenirs traumatiques. Donc tout ça, on va l'aborder. Hein. C'est des parties techniques qui a une base aussi parce que celui qui a créé cette technique, il s'appelait Gary Craig. Craig, c'est un Américain. Il était aussi maître praticien en PNL, programmation neuro-linguistique. Et moi aussi, j'ai eu la chance de faire tout un parcours. Je suis maître praticienne en PNL, donc je comprends comment il a structuré son processus avec l'EFT. Donc, on va aborder cette partie technique, mais c'est que, bon, donc, à quoi ça sert, hein? Je peux aussi citer tous les cas dans lesquels on peut appliquer. Mais déjà, dans la vie au quotidien, quand on est troublé, perturbé par quelque chose, donc ça permet de prendre un moment, d'accueillir ce qu'on ressent, et au lieu de se bloquer dans un ressenti ou dans une croyance, que c'est ça qui fait la cause de nos problèmes, hein, quand on se bloque, on bloque l'énergie et on reste figé sur quelque chose, ça permet d'accueillir et en même temps de mettre en mouvement, ce qui fait qu'on arrive facilement à dissoudre. Donc, ça peut être un conflit émotionnel, ça peut être une douleur, ça peut être une croyance dans laquelle on se sent limité. Donc, on peut l'utiliser pour plein de choses. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a toujours avec nous nos doigts. Donc, on peut toujours l'utiliser. Il suffit de prendre le temps. Hein. Et je vous expliquerai aussi une façon de faire. Bon, ça, c'est la façon classique, mais il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus discrète et qu'on peut faire ben, dans une réunion familiale ou des fois la nuit quand on ne peut pas dormir. Au lieu de tapoter, si on est avec quelqu'un dans les lits, ben, on ne va pas les réveiller. On peut faire ça et ça permet de se détendre et surtout de remettre l'énergie en circulation. Donc, on va voir tous ces aspects. Et, euh, et en même temps, euh, je souhaiterais aller un peu plus loin parce que ça fait partie des chemins que j'ai parcourus ces dernières années. Hein. Moi, j'ai découvert le FT, je crois que c'était il y a plus de 20 ans. Ouais, c'était en 2000. Ouais, oui, ça fait plus de 20 ans. Je ne me souviens pas très bien, mais ça fait plus de 20 ans.
un moment très difficile de ma vie. Donc, ça m'a tellement aidé que ça m'a donné envie de l'apprendre. Et depuis, ben, j'ai rencontré d'autres façons, d'autres approches, hein. Et une qui est Ho'oponopono, qui, qui m'a énormément apporté parce que ça m'a permis de comprendre que c'est pas ce qui est à l'extérieur qui est le problème quand je rencontre quelque chose, mais surtout ma façon de le voir et ma façon de le percevoir, comme si j'avais des filtres, comme quand on met dans un rétroprojecteur et on met des diapositives, hein. Et donc, suivant la diapo, les filtres que je mets, la projection que je vois à l'extérieur est différente. Donc, ça m'a permis de comprendre que la vie, on est tout le temps en train de projeter nos croyances, les émotions, notre façon de voir, mais même aussi les rôles qu'on s'impose, hein. Et donc, la réalité, on la voit toujours à travers nos filtres. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Et donc, avec Ho'oponopono, ça m'a permis de prendre la responsabilité de ce qui est en moi, qui fait que je vois ce que je vois de cette façon. C'est un acte de responsabilité et d'humilité en même temps. Ce qui ne veut pas dire que je vais rentrer dans la culpabilité. Justement, on va beaucoup traiter ces sujets de la culpabilité parce que je me suis rendu compte que c'est un des gros cailloux qu'on se trimballe et qui nous empêche de vraiment sentir qui nous sommes et découvrir tout notre potentiel. Donc, hum, donc je souhaite aborder cette dimension, hein, de prendre la responsabilité. Et aussi, vous voyez, quand on voit ça, on le voit avec nos filtres qui sont, en Ho'oponopono, on parle des mémoires, peu importe les noms, nos programmes inconscients, hein. Et on peut essayer de les résoudre avec notre mental, mais souvent, on tourne en boucle. Ça, je me suis rendu compte. On peut essayer et on passe des nuits à ressasser, à essayer de trouver des solutions, alors qu'on a en nous une dimension, moi je dirais, c'est ce que nous sommes en réalité, hein. J'appelle notre dimension spirituelle. Et vous pouvez lui donner les noms que vous souhaitez. Notre âme, notre moi supérieur, notre sagesse intérieure, mais sachant que c'est un concept qui est réel, c'est notre partie la plus sage, hein. Cette dimension, c'est comme quand on monte au-dessus d'une montagne et qu'on voit les choses avec beaucoup plus d'ampleur, hein. Mais cette dimension de nous, elle nous permet d'accéder à cette autre vision, une vision beaucoup plus large. Et donc, Ho'oponopono nous invite, bon, pas que Ho'oponopono, aujourd'hui, je crois que mm, c'est très intégré par beaucoup de personnes, hein. Peu importe, moi je vous dis comment je l'ai découvert, hein. Donc, l'idée, c'est une fois que j'ai accueilli mes émotions, je vais m'adresser, donc on va prendre le temps de contacter cette partie de nous qu'on appelle notre âme, notre sagesse universelle, notre guide intérieur. C'est nous, hein, c'est pas quelque chose d'extérieur. Donc, on prendra le temps avec des exercices, des méditations guidées, à contacter cette partie, à dialoguer avec elle. Donc, une fois qu'on a accueilli nos émotions, on fera cette demande, hein, dans laquelle on va confier cette perception, cette façon de voir à cette dimension pour lui demander qu'elle nous aide à voir les choses d'une autre façon, hein, à ouvrir notre conscience. Donc, c'est vraiment aussi utiliser le FT pour ouvrir notre conscience et en même temps prendre la responsabilité de notre vie. Et se laisser guider par cette part
qui est directement lié à la source, à l'intelligence divine. Appelez-le comme vous voulez. C'est pas une histoire des noms. Moi, je suis certaine que dans notre univers, il y a une intelligence qui ordonne tout, qui est à la source de tout. Et notre dimension spirituelle, elle est directement toujours reliée à cette intelligence. Donc, c'est intégrer une façon de vivre dans laquelle on est toujours, ou en tout cas on essaye, on fait cette, comment dire, cette intention de se laisser guider par cette sagesse. Et du coup, c'est ce que j'appelle être guidé par notre inspiration. Et c'est pour ça que j'aime bien nommer mes nouveaux ateliers, mes stages, artistes de ta vie. C'est-à-dire, on est guidé dans notre vie, dans les choix qu'on fait, dans comment on voit la vie. Euh, on est guidé par notre inspiration. Et on peut utiliser des outils comme l'EFT pour apprendre à être dans la vie de cette façon. Voilà. Donc, en quelques mots, ce que je souhaite transmettre prochainement en Ardèche et peut-être dans d'autres endroits s'il y a des personnes qui sont intéressées. Avec grand plaisir.